Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Si l'on pense se débarrasser de l'Inquisition en la recouvrant du voile pudique de la maxime « autre temps, autre mœurs », on se rend coupable d'un déni de justice historique aussi bien que d'une imputation d'irrationalité à l'endroit de ce qui fut en fait une œuvre de salut public. En effet, contrairement à ce que beaucoup l'imaginent, l'Inquisition n'avait pas pour but d'imposer la foi, car la foi est un don gratuit. C'est le don de la vie surnaturelle, de la vie divine, de la vie éternelle, donné aussi gratuitement que celui de cette vie temporelle, humaine et mortelle. Et au XIIe siècle, en France, chacun recevait ce don dans son berceau. De sorte que c'est toute la vie sociale qui était informée par la foi dans tous ses aspects. Chacun savait, à l'époque, qu'il était sous la terre pour aller au ciel. Et du ciel, il connaissait le chemin, qui est Jésus-Christ, qui est son enseignement, son amour, sa passion, sa mort et sa résurrection. Aussi, lorsque des super-chrétiens, les cathares, se sont mis à dénigrer la chair, la matière, au motif que la matière aurait été créée par un Dieu mauvais, et qu'ils en arrivaient même à interdire le mariage ou à promouvoir le suicide par le jeune qu'on appelait l'Indura. C'est toute la société, dans ses bases même, qui s'est trouvée ébranlée. Et l'Église ne pouvait pas ne pas réagir devant la mise à mort spirituelle de ses enfants. D'ailleurs, là où l'hérésie était refusée, cela donnait lieu à des violences, à des excès, un aveuglement dans la répression, avec tout son cortège de délations et de vengeances intéressées. Et c'est pour juguler cette violence que l'Église a institué une procédure non plus accusatoire. Jusqu'alors, on pouvait ouvrir un procès sur une simple accusation. Désormais, ce n'était plus possible. Il s'agissait d'une procédure inquisitoire, du verbe enquêter. Désormais, il fallait, avant d'ouvrir un procès, enquêter, se renseigner, rassembler les preuves du délit, de la faute, avant de pouvoir ouvrir un procès. Fini donc les dénonciations anonymes, fini les bûchers populaires, fini l'amalgame entre temporel et spirituel. Place à des inquisiteurs professionnels. Place à des procès soustraits à l'opinion publique. Place à des juges triés sous le volet. Et droit à chaque prévenu d'en appeler à Rome. Notre justice est toujours tributaire de ce progrès qu'a été l'Inquisition. Car si un prévenu aujourd'hui jouit du droit de défense avec un avocat, il le doit à l'Inquisition. Mais si, bien sûr, l'homme est son propre Dieu, alors on ne voit pas comment on pourrait supporter une inquisition, une justice même. Et si l'Église est réputée maîtresse d'erreurs et de fausseté, l'inquisition paraît inacceptable. C'est oublier que le principe d'inquisition ne peut pas disparaître et n'a pas disparu. Car toute société qui se sent menacée de mort réagit et se défend. Tout simplement, les sociétés ne mettent pas
leur raison d'être et leur finalité au même point. Pour nous, notre finalité, c'est le plaisir, ici et maintenant. Notre raison d'être, c'est l'absurde, c'est le hasard, c'est la matière aveugle. Et nous avons, pour défendre ces valeurs, des inquisiteurs, que ce soit ceux de 1792 jusqu'aux commissaires européens, lesquels ne manquent pas de moyens pour nous imposer leurs valeurs et leurs droits, que ce soit le droit à l'avortement, à l'homosexualité, au clonage, aux expérimentations sur les embryons humains, et qui dira qu'ils sont plus tendres que ne l'était Saint Bernard ou Saint Dominique, qui dira qu'ils sont plus perspicaces, eux qui ont commis ou laissé commettre la terreur, le génocide, les génocides, le nazisme, les communismes et déjà l'islamisme.